Guys, Manchester United a en quelque sorte stoppé l'hémorragie. Je dis bien en quelque sorte. On gagne 3-0 contre Southampton, mais il y a quand même pas mal de choses à souligner. Nous allons décortiquer cela tout de suite. C'est parti. Guys, j'ai mis en titre un peu de répit. Pourquoi? Parce que cela fait du bien. Je préfère 1000 fois venir comme ça, dans cet état d'esprit, dans cette humeur, plutôt que de venir vous dire F, 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 F. Je préfère cela plutôt que d'être énervé, attristé, acculé en fin de match. Là, je sais que tranquillement, mais tranquillement, je vais rentrer dans mon week-end paisiblement, sans sourciller. Tranquille. Pas de stress, pas d'émotions négatives. Je reste et demeure un supporter de Manchester United, guys. Nous nous imposons 3-0. Maintenant, certes, faut quand même le mentionner, c'est contre le dernier, on va y revenir. Il y a également beaucoup de choses à souligner, mais en attendant, je kiffe. Je enjoy. Je suis là, tranquille. Je préfère ça. Et d'ailleurs, pour couronner le tout, j'ai mis un peu de répit parce que malheureusement, je sais pertinemment que ça ne va pas perdurer. Je sais que là, aujourd'hui, je suis content, mais cela peut vite déchanter dès vendredi. Enfin, dès mercredi. Dès le week-end prochain. Donc là, d'aujourd'hui jusqu'à mercredi, en tout cas jusqu'au prochain match, je vais enjoy. C'est la raison encore pourquoi j'ai mis un peu de répit. Bref, on commence l'analyse, guys. On commence déjà par le 11 de départ. Le gardien, l'éternel Onana. On sait tous qui sera titulaire. Encore et encore, bon ben ça, ce n'est pas une surprise. La défense n'a pas changé. Ugarte, on le savait pertinemment qu'il n'allait pas jouer puisque Ten Hag nous l'a en quelque sorte révélé dans sa communication. Il nous a dit c'est le seul joueur qui est arrivé aujourd'hui, les autres étaient là depuis hier. À partir de là, on comprend tous qu'il ne veut pas démarrer le match. C'est bon, ok. Par contre, surprise générale, Casemiro sur le banc. Franchement, je ne m'y attendais pas. En revanche, il a drop Casemiro pour Eriksen. Là, je me suis dit vraiment, Ten Hag, quelque part, c'est un vrai. Je veux pas dire le mot, mais vous savez ce que j'ai envie de dire. Un vrai CON, vraiment. On s'en sort aujourd'hui 3-0. C'est vrai. Mais encore une fois, ça se joue sur des détails. Des bétons! Comme disait un ami à moi. Des bétons! Si Southampton marque son péno, je ne pense pas qu'on gagne 3-0. Enfin, déjà, Southampton aura marqué. Mais je doute fortement que derrière, Manchester United puisse puiser, avoir la force mentale nécessaire pour renverser le match. Je pense que Saint-Mary Stadium allait se lever, ils allaient nous faire... Derrière, on va perdre confiance, on ne sera pas contrôler un ballon, on ne saura pas faire 3 passes, et je pense que ça allait être une autre histoire. Donc, encore une fois, guys, les 30 premières minutes, on était sous l'eau. Les 30 premières minutes, sincèrement, Southampton, ils sont venus, ils étaient le dernier, mais on n'aurait pas cru. Hein. J'avais plus l'impression que c'était Manchester United qui était le dernier que Southampton. Hein. Ils nous ont pris le ballon, ils nous ont baladé. Bref, ça se joue sur des détails. Pourquoi je dis que Ten Hag ne retient pas ses leçons? Parce que la dernière fois qu'on avait Eriksen, Maino et Bruno Fernandes, c'était quand? Vous vous en souvenez? Moi, oui. La dernière fois, c'était 4-0 contre Crystal Palace. Avec ce même milieu, d'où 106. Il n'y a pas de 6 dans cette équipe. Tu ne peux pas aller dans un match à l'extérieur en première ligue sans un 6. Encore une fois, les optimistes vont souligner le fait qu'on a gagné 3-0. C'est bien. Mais guys, aujourd'hui, on s'en sort. Faut quand même le mentionner. Aujourd'hui, on s'en sort. Mais ça ne veut pas dire que demain, il reconduit ce même milieu, on se prend pas une nouvelle gifle. Un nouveau 4-0, bam, bam, bam. Et encore une fois, si Southampton marque son péno, peut-être qu'on allait très vite déchanter. Là, on va retenir les 3-0, on va enjoy. Donc, le remplacement de Casemiro par Eriksen, ok, pas mal, mais il n'y a pas de 6. Maino n'est pas 6, Eriksen n'est pas 6, Fernandes n'est pas 6. Donc aujourd'hui, on est tombé sur une équipe dubitative, une équipe qui n'est pas en confiance. Mais tu fais ça dans un autre match, on va se prendre une gifle. Une vraie veste. Rashford, on va y revenir, titulaire, Zerzi titulaire et Ahmad.
Il a décidé de drop Garnacho. Probablement, je dirais, parce que derrière, Garnacho est arrivé aussi en retard. Bon, peut-être. En tout cas, on va lui laisser le bénéfice du doute. Donc voici le 11 de départ. Manchester United commence le match. On se demande, guys, je me disais, voici mes réflexions, hein, je vous le dis à travers le match. Je me disais, mais qu'est-ce qu'on est naze, qu'est-ce qu'on est nul. Voici les mots que je sortais dans ma tête pendant que je regardais le match. Le pire, c'est que parfois, je suis assez impulsif. Je suis là tout seul devant la télé et je dis, mais tu es nul, mais tu es nul, mais tu es... Je dis des mots, franchement, guys, je le sais. Hein, sincèrement, parfois, je me dis, faudrait peut-être qu'un jour, je me filme en train de regarder un match. Franchement, c'est pas bon. Parce que j'ai l'impression, je sors des mots, je sors de ces mots. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Je gueule tout seul devant la télé, je suis, bref. Les 30 premières minutes, guys, c'était apocalyptique, encore une fois. Encore une fois, il y a 3-0, on enjoy, mais il faut quand même mentionner que les 30 premières minutes, et que si Southampton a ouvert le score, ça allait être une autre histoire. Donc, on commence le match. Heureusement pour nous, Onana, what's my name? Onana. Bénéfice du doute, guys. C'est Onana qui fait l'arrêt ou bien c'est l'attaquant de Southampton qui rate son péno? Pour ma part, je dirais qu'à chaque fois qu'un attaquant, un tireur de péno rate le péno, ce n'est pas le gardien qui fait un bel arrêt. C'est plus l'attaquant, le joueur qui rate son péno. Pour moi. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Yenna, par exemple, Zlatan, par exemple, quand il te la frappe, il te la met dans l'angle. Lucas, même si le gardien avait des ailes, il n'allait pas pouvoir l'avoir. Impossible. Donc, je dirais plus que c'est le joueur qui a raté le péno plutôt qu'Onana. Mais n'empêche que, voilà, il l'a arrêté. On peut le souligner parce que si on prend ce but, derrière, c'est une autre histoire. Donc, on rate le péno et derrière, délire. Bruno Fernandes, pas décisif. Et c'est ça le vrai problème, guys. Je vais décortiquer votre Bruno Fernandes aujourd'hui. Je vais vous le décortiquer. Parce que, pourquoi je vais vous le décortiquer? Parce que, guys, j'ai regardé le match, sincèrement, en étant le plus partial possible. Et je me dis, malheureusement, je sais que vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous n'allez pas être d'accord avec moi, normal, mais je me dis, quand même, dans cette équipe, pour moi, le maillon faible, ça va paraître bizarre, mais le maillon faible, c'est Bruno Fernandes. C'est ce que je me suis dit pendant le match. Le maillon faible, c'est Bruno Fernandes, pour 3 raisons. La première, techniquement parlant, je pense que Maino est meilleur, Zerzi est meilleur, Ahmad est meilleur, et Eriksen est meilleur. Je parle de technique. Premier point. Décision, prise de décision. Les 4 sont meilleurs également. Prise de décision, les 4 sont meilleurs que Bruno Fernandes. Encore une fois, vous allez peut-être penser que oui, c'est parce que je ne l'aime pas. Encore une fois, gars, j'essaie d'être le plus partial possible. Je pense que, techniquement, les 4 sont meilleurs. En termes de vitesse, bon, lui et Eriksen, je pense qu'il est meilleur que Eriksen, mais je pense que Zerzi est meilleur, Ahmad est meilleur, et Maino est meilleur. Donc, en termes de technique, les 4 sont meilleurs. En termes de prise de décision, les 4 sont meilleurs. En termes de vitesse, il est meilleur que Eriksen, mais les 3 autres sont meilleurs. Et donc, ma question c'est, pourquoi, au-delà des stats, parce qu'aujourd'hui encore, il n'est pas décisif, il faut quand même le mentionner, pourquoi, au-delà des stats, c'est lui le titulaire indiscutable? Malheureusement, ça c'est mon opinion, hein, gars. Je suis pas en train de vouloir, voilà, mais pour moi, les 4 que je viens de citer pourront faire un meilleur travail que Bruno Fernandes en 10. Le problème, encore une fois, je vais le dire, de Bruno Fernandes, c'est quoi? Et c'est ce que malheureusement beaucoup d'entre vous ne voient pas. Sur 20 ballons, il va en gâcher 18, voire même 19. Allez, 18-50. Mais, comme on l'a vu aujourd'hui, il a encore son nom sur le tableau d'affichage. C'est-à-dire que même les pros Bruno aujourd'hui, aucun d'entre vous n'a le droit de venir me dire qu'il a fait un bon match. C'est pas possible. C'est celui qui vient, le pro Bruno, qui vient me dire aujourd'hui, là, maintenant, après ce match contre Southampton, me dire qu'il a fait un bon match, c'est que vraiment, vous êtes trop en train de vivre dans le passé. Vous êtes en train dans le passé, ouais, il a délivré les pas décisifs, ouais. Il a son nom sur le tableau d'affichage. Pas en termes de but, mais en termes de pas décisifs. C'est un fait. Donnez-moi une seule bonne décision.
une seule bonne décision aujourd'hui de Bruno Fernandes, en dehors, bien entendu, de sa passe décisive. Une seule bonne décision pour un 10, s'il vous plaît. Donnez-moi une seule bonne décision de Bruno Fernandes aujourd'hui contre Southampton. Encore une fois, on oublie le passé. Le passé, il est passé, il ne reviendra pas. Il a marqué des doublés, des triplés, il a fait je sais pas combien de caviar. Oui, vous avez raison. Mais donnez-moi aujourd'hui, contre Southampton, une seule bonne décision. Je parle même pas de bonne action. Je parle de bonne décision de Bruno Fernandes aujourd'hui. Une seule. Le truc avec Bruno Fernandes, je veux vous le dire, c'est quoi? Bruno Fernandes peut passer 90 minutes en étant naze. Je vais choisir mon terme. Naze. Désolé si ça vous plaît pas. Naze. Il va passer 90 minutes en étant naze, mais il va se retrouver à la fin avec un but, une passe décisive. Et les gens vont dire, masterclass. C'est vrai. Statistiquement parlant, c'est énorme. C'est pas mal, ça aide, ça marque, ça fait des passes décisives. C'est pas mal. Je me rappelle toujours d'un match contre Newcastle. Je crois que ce match, on gagne 4-1. C'est d'ailleurs le match où d'ailleurs il fait une pichenette angle complètement fermé. Pichenette, magnifique but. Sur ce match, on gagne 4-1. Bruno Fernandes finit le match avec un but et deux passes décisifs. Sauf que moi, ce match, je l'ai encore en tête parce que je sais que ce match-là, Bruno Fernandes était naze. Dans les 90 minutes, dans le jeu. Naze. Je suis désolé, gars, hein, vous l'aimez, moi je vais dire les mots. Naze. Mais, comme à la fin du match, il arrive avec un but et deux passes décisives, on va dire, masterclass, c'est un génie, c'est le meilleur. On va prendre des points. Tout à l'heure, je vous ai dit, en termes de vitesse, en termes de technique, en termes de bonne décision. Bonne décision, guys, en termes de combinaison. Zazie, on va y revenir tout à l'heure encore une fois, mais il a été énorme. C'est pas un débat. Vous le savez, je le sais. Et je sais aujourd'hui, guys, que petit à petit, ça fait 2 ans que je vous le dis, ça fait voire même 3 ans que je me plains de Bruno, vous le savez que moi c'est un joueur que je n'aime pas, malgré ses statistiques, parce qu'encore une fois, moi, je regarde 20 ballons, il en a gaspillé 18, 50, il va avoir une passe décisive, il va avoir un but, on va me dire masterclass. Même cette saison-là, l'année dernière, contre Bournemouth, je crois, on fait 2-2. Et c'est lui le buteur, l'auteur des 2 buts. N'empêche que derrière, dans le contenu, c'est nul. Je suis désolé, guys, mais pour moi, je dis bien pour moi, je respecte votre opinion, mais pour moi, j'ai regardé le match sincèrement et je me dis, guys, Bruno Fernandes est notre maillon faible. Et pourquoi ça m'énerve? Parce que je sais qu'il va jouer encore. Je sais qu'il va jouer, non seulement il va jouer, mais en plus il va jouer pendant 90 minutes. C'est là où je vous dis que Ten Hag, il fait le favoritisme. Bruno Fernandes, même les pro Bruno aujourd'hui, vous le savez, au fond de vous, vous le savez qu'il n'a pas été bon. Vous allez le garder pour vous, vous allez le murmurer dans votre cœur, mais vous le savez. Et je vous le dis, guys, aujourd'hui, ça fait 3 ans que je vous dis que Bruno Fernandes n'est pas le 10 idéal, mais vous êtes omnibulé par ses passes décisives, par ses buts. Regardez le nombre d'occasions qu'il a perdu, le nombre de ballons qu'il perd. Et surtout le nombre de prises de décision où il décide de tirer, bam! Ça, c'est pas aujourd'hui qu'il le fait. Il l'a toujours fait. Pourquoi? Parce que Bruno Fernandes est focalisé sur ses stats. Je le dis haut et fort. Il s'est focalisé sur ses stats. C'est pas un joueur d'équipe. Moi, je l'aime pas. Mais, je vous le dis aujourd'hui parce que cette saison-là, cette année, beaucoup d'entre vous, beaucoup de pro Bruno, vous allez commencer à comprendre. Vous allez réfléchir. Et je vous le dis maintenant. Vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Parce que, guys, si on met un double pivot, Casemiro ou Ugarte, on met un Maino devant, on va jouer beaucoup mieux. Monsieur Karl a précisé, si on met Martinez ou Ugarte, donc 2 pitbulls, un Maino ou un Zerzi, on jouera beaucoup mieux. Mais vous n'allez pas l'admettre. Aujourd'hui, en tout cas, vous n'allez pas l'admettre. Mais cependant, le temps, guys, on arrivera avec le temps. Dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, vous allez comprendre. Aujourd'hui, 14 septembre, je vous le dis aujourd'hui, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Bref,
On ferme la porte, Bruno Fernandes. On va s'attaquer au cas Rashford. Rashford, il s'est beaucoup entraîné, guys. Il s'est beaucoup entraîné. Et honnêtement, le but qu'il marque là, c'est un but de masterclass. Faut quand même le souligner. C'est un but que j'ai vu le nombre de fois qu'il s'est entraîné. Il a la même occasion où il pousse la balle et puis il l'enroule. Il l'a fait je sais pas combien de fois pendant l'entraînement. En tout cas, dans la vidéo que j'avais vue, je me suis dit, c'est bien. Et encore, on a vu un Rashford de dribbleur. Mais c'est là où vous voyez que tout se passe sur la confiance. Pendant les 30 premières minutes, le mec était quasi inexistant. Mais une fois qu'il a marqué, ça l'a libéré. T'as l'impression que le mec, il a tenté des dribbles. Guys, on tape quand il faut taper. On applaudit quand il faut applaudir. Rashford, aujourd'hui, c'est pas parfait. Faut pas croire qu'aujourd'hui, je suis là, ouais, Rashford. Non. Il y a quand même beaucoup de choses à gommer. Beaucoup d'erreurs, beaucoup de choses quand même, ouais. Mais je pense que ce joueur-là marche avec la confiance. Et je pense que s'il marque un but, deux buts, c'est peut-être pour ça que Ten Hag continue à le faire jouer encore et encore. Sauf que moi, ma théorie, elle est pas bonne. C'est que s'il est pas bon, mets-le sur le banc, qu'il aille cogiter. Après, ce que j'ai aimé, c'est le fait que il n'a pas été convoqué avec l'équipe d'Angleterre, mais il aurait pu aller en vacances en mode ouais, West Coast. Non, il est parti bosser. Ça, c'est quelque chose que je vais applaudir. Merci. Quand on te critique, il y a pas de, ce n'est jamais pour rien. Donc il est parti bosser. Et ce but-là qu'il met, c'est dû à ses efforts. C'est dû à l'entraînement. Et donc ça, on va applaudir. Si Rashford redevient le Rashford d'il y a 2 ans, guys, encore une fois, moi je vous le dis, hein, moi je m'en fous de tous. Je m'en fous. Aujourd'hui, je vous dis Maïno, je vous dis Amad Diallo. Le jour où ils sont pas bons, je les dégage. Si Rashford devient bon, je vais l'applaudir, guys. Et je vais lui dire, c'est mon gars. Aujourd'hui, ce ne l'est pas. Mais s'il devient bon, je vais dire, c'est mon gars. Zerzi, guys. Oh là 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 là. C'est là que je veux dire. C'est pas un 10. On est tous d'accord. C'est pas un 10. Mais par rapport à son match, il y a un quatrième point que j'ai oublié. Tout à l'heure, je vous ai dit vitesse. Je vous ai dit prise de décision. Je vous ai dit technique. Le quatrième point, c'est le dosage. Regardez les passes de Zerzi. Comment c'est bien dosé. À un moment donné, il y a un contre, Bruno, il te l'envoie, boum. Ça, c'est ce qu'il sait faire. Amad Diallo a dû cavaler je sais pas combien de trucs pour aller les chercher. C'est vrai qu'il l'a eu, il était seul. Mais c'est un exemple. En termes de dosage, guys, Zerzi, je vous l'ai dit, ce mec, c'est une espèce de Bertov. Contrôle de balle, poitrine, technique, dribble, petit pont. 2 petits ponts aujourd'hui. Encore une fois, il n'a pas marqué. Il n'a pas fait de pas décisif. Mais vous le savez au fond de vous. Vous le savez qu'il a été bon. Son nom n'est pas sur le tableau d'affichage. Mais il a été bon, guys. Et je me dis sincèrement, là, je suis en train de faire une projection qui ne se réalisera malheureusement jamais. Un double attaquant, Zerzi, Højlund. Si tu fais ça, malheureusement. Malheureusement, cela signifie que Bruno Fernandes doit sauter. Malheureusement, mais bon, là, je vais me créer des ennemis. Mais bon, guys, encore une fois, on n'est pas censé avoir la même opinion. Ça, c'est mon opinion. Zerzi, j'ai trouvé bon. Technique, magnifique. Amad Diallo, j'ai trouvé bon. Lui non plus, il n'est pas sur la feuille de match. Enfin, il n'est pas sur le nombre de buteurs, nombre de passes. Mais j'ai trouvé bon. Donc, juste pour vous dire que il y a autre chose que les statistiques. C'est pas parce que la personne a son nom sur le tableau d'affichage qu'il a été bon. Et c'est à l'inverse, pas parce qu'il n'est pas sur le tableau d'affichage, ni en termes de but, ni en termes de passe décisive, qu'il a été mauvais. Je trouve que Bruno Fernandes a fait une passe décisive, mais Amad Diallo et Zerzi ont fait de loin, un meilleur match que lui. Même Eriksen a fait un meilleur match. Ça, vous n'allez pas encore l'admettre. Bref. Eriksen, guys, il peut dépanner. Hein. Il peut dépanner. Franchement, il n'a pas l'énergie, il n'a pas la vitesse, mais il a la technique. Je pense qu'aujourd'hui, Paul Scholes doit avoir la quarantaine, bientôt la cinquantaine. Mais je pense que tu lui donnes une passe, il peut la faire. La technique ne se perd pas. Et je pense que ça va pas encore plaire, mais un Eriksen en 10 pourrait être beaucoup plus bénéfique. Guys, je suis désolé qu'un Bruno en 10. Au-delà des statistiques. Dans l'ensemble. Ça, malheureusement, on le verra jamais. Mais Eriksen, il n'a pas eu beaucoup de duels. C'était Southampton, on va pas aller le jeter dans la gueule du loup contre Arsenal, contre City, non. Contre Southampton, il peut dépanner. Contre Barnsley ce mercredi, il peut dépanner. Il peut rentrer en 10. Il peut rentrer en 8.
L'erreur, c'est de le faire jouer en 6. Il n'a bien sûr n'a pas le niveau requis en termes d'énergie pour tenir 90 minutes. Mais il est intelligent. Et encore une fois, dans le dosage. Dans le dosage et dans la prise de décision. Que fait-il du ballon? Kobe Meno en 6. Franchement, guys, je suis pas fan. La vérité, je suis pas fan. Kobe Meno en 6. Je suis pas fan. Encore une fois, il se débrouille. Mais pour moi, c'est du gâchis. C'est du gâchis. Et encore une fois, pourquoi on fait ce gâchis? On va y revenir toujours pour faire plaisir à Bruno Fernandes. Pour moi, je suis désolé, Meno sera un meilleur choix que Bruno Fernandes en 10. Ça, c'est mon choix. C'est mon opinion. Désolé. Guys, faut pas le prendre mal. Hein. Faut pas croire que genre, je sais que c'est votre joueur, c'est votre chouchou, vous l'aimez bien, c'est votre capitaine. Je respecte. Faut pas penser que je suis en train de... Non, 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 pas du tout. Juste que moi, je me dis qu'on peut être beaucoup plus fort sans lui. Malheureusement. C'est mon opinion, je suis désolé. Mais c'est pas parce que je suis en train de vouloir, voilà, non, du tout. Je respecte, mais voilà. Donc Meno, pas mauvais, mais en termes de ressortie de balle, pour moi, il serait nettement meilleur devant, plus haut. En termes de dribble, il est meilleur que Bruno Fernandes. Voici le 5e plat. Dribble, technique, lucidité, vitesse, prise de décision, dribble, dosage. Donc tout ça, tous ces points-là que j'exige d'un 10, je vois 4 joueurs, voire 3 joueurs en tout cas, qui sont meilleurs que Bruno. Même Mante, j'ai même oublié Mante. Mante, c'est juste en tout cas, il est tant blessé. Mais même Mante, dans sa manière de combiner avec les autres, je le préfère à Bruno Fernandes. C'est triste, mais c'est comme ça. Dallo, il a pris l'eau, guys. Oh là 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 là. Mais encore une fois, vous voyez, quand je parle de favoritisme, on revient toujours au même point. Ten Hag a préféré nous mettre un Dallo, donc ça on l'a déjà vu. Ensuite un Martinez. Ensuite un Evans. Les gars, je suis désolé. Evans, on l'aime bien. Evans, c'est sa dernière saison. Il va à la retraite. Pourquoi on fait jouer Evans? Il va nous rapporter quoi? Sincèrement, guys, question ouverte. Qu'est-ce que Evans va nous rapporter? À l'avenir, je veux dire. Pas aujourd'hui, mais à l'avenir. Maintenant, il y a 2-0. Il y a 3-0. Il y a un rouge pour Southampton. Pourquoi Ten Hag ne nous met pas à masse? Ah oui, j'ai oublié. Il n'est même pas sur la feuille de match. Pour quelle raison? Dites-moi. Vous le savez? Vous le savez? Vous le savez? Parce qu'il a 17 ans. Aujourd'hui, on a des pépites. Shelassie, Hamas, Daniel Gore, qui, peut-être pas pour être titulaire, mais qui pourraient être sur le banc. Mais parce qu'ils ont 17 ans, parce que soi-disant, ils sont encore dans l'équipe B, ils ne sont même pas sur la feuille de match. Favoritisme. Bonjour, je suis désolé, guys. Je vais le dire. Je pense que nous avons une bonne équipe. Peut-être pas pour gagner le titre, c'est clair, mais je pense que nous avons suffisamment d'ingrédients pour finir dans le top 4. À condition, uniquement, si notre coach décide de prendre les bonnes décisions. Uniquement. La question, c'est est-ce qu'il peut le faire? Non. Non. Et la vérité, donc, aujourd'hui, je vous dis un peu de répit parce que je sais pertinemment que, voilà. Aujourd'hui, on est, entre guillemets, content de Rashford. Moi, ce que je veux dire, c'est que quand Rashford est mauvais, il dégage. Quand Bruno est mauvais, il dégage. Quand Casemiro est mauvais, il dégage. Quand Onana est mauvais, il dégage. Tout simplement. C'est Manchester United et c'est aussi pour booster la concurrence. Tout simplement. Donc, Dalot, il a pris l'eau. Penalty, clairement mérité. Merci à Onana pour l'arrêt. Mais penalty, clairement mérité. Mais en même temps, je peux pas le juger parce que pour moi, ce n'est pas son poste de prédilection, guys. Il joue à contre-pied. C'est un droitier. Et vous le mettez là-bas. Donc c'est clair qu'il a besoin de plus faire des mouvements de rotation pour se remettre dans le bon sens. Et donc oui, c'est pas facile. C'est plus facile pour lui de défendre à droite qu'à gauche puisque c'est un droitier. Mais encore une fois, nous avons un jeune Hamas. Tranquille. Ten Hag, merci. Favoritisme, bonjour, genou. Enfin, le quota des jeunes, hein. Il fait jouer les jeunes, c'est vrai, faut quand même le mentionner. Il fait jouer les jeunes, c'est vrai. Mais c'est un quota de 1,5. Donc là, on a déjà eu 1. C'est le petit Colliers là, il est encore à moitié. Je pense qu'on va avoir un autre Hamas probablement en avril, quand on aura beaucoup de blessures. C'est triste, mais bon. Maintenant, je tape sur Ten Hag, je tape. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, j'ai aimé le fait qu'il nous fasse sortir Rashford. D'habitude, il devrait sortir Ahmad Diallo, favoritisme encore.
Cette fois-ci, tant mieux, j'applaudis. J'aime bien ça. Ce n'est pas figé. Il nous a sorti Rashford, j'ai apprécié. J'ai apprécié. Voilà, je le dis. Délire, guys. Masterclass. Pour moi, j'allais vous dire c'est mon homme du match, mais au-delà de son but, défensivement, pour moi, c'était l'homme du match avant même son but. Délire. Martinez aussi fait un bon match, mais pour moi, Délire, c'est un cran au-dessus. Je sais que je vous ai dit que j'étais contre, mais guys, j'étais contre surtout par rapport aux blessures. Souvenez-vous bien. Je me dis que c'était un joueur qui se blesse beaucoup. C'était par rapport aux blessures. Franchement, ça fait combien de temps qu'on n'a pas marqué de but d'un défenseur, par un défenseur? C'était Martinez, je crois, contre Arsenal il y a un an. Délire, guys, avec Martinez, c'est un bon duo. Honnêtement, défensivement, je pense que nous sommes sereins. C'est juste que le problème, c'est que si le milieu, ça ne tourne pas, l'attaque n'est pas apprivoisée, n'est pas, comment on dit ça, j'ai oublié le mot, n'est pas, n'a pas de ballon. Et donc, ben, ça commence à paniquer, ça commence à avoir une perte de confiance, et ben, bien sûr, derrière, on prend un but. Et une fois qu'on prend un but, derrière, et rebelote. Château de cartes expulsé. Destruction. Mazraoui, j'ai bien aimé également. J'ai bien aimé les dédoublements offensivement des latéraux. Et bien sûr, Onana, qui fait l'arrêt. Merci Onana. En dehors de ça, il n'a pas eu grand chose. Garnacho, qui rentre, qui marque. Garnacho, il a un problème de lucidité. C'est-à-dire qu'il prend la balle, il court, il est rapide, mais il ne sait pas quand libérer le ballon. Il va s'engouffrer et ça, c'est quelque chose sur lequel il doit s'améliorer. Ça, c'est pour Garnacho. Zerzi doit s'améliorer sur les finitions. Je pense qu'il distille bien le ballon, mais il a eu 2 fois où il peut marquer un but. La dernière fois, c'est une preuve de nonchalance. Donc ça, c'est de la nonchalance. Enfin, ça dépend comment on voit ça. Pour moi, il veut se concentrer pour la mettre, mais également, il y a aussi preuve de nonchalance. Voici sur les points sur lesquels Zerzi peut développer, doit développer. Mais sinon, guys, Zerzi, pour moi, c'est un titulaire. C'est un titulaire, je suis désolé, hein. Hoyland, en fait, je suis en train d'imaginer, malheureusement, je ne le verrai jamais, mais je suis en train de le voir, un duo de choc, comme à l'époque où on voyait avec York et Cole. Et vous n'allez pas le comprendre, mais malheureusement, celui qui fait défaut, c'est Bruno Fernandes. Et je sais que Ten Hag ne va jamais le faire. Beaucoup d'entre vous ne vont pas comprendre ce que j'ai envie de vous dire, mais encore une fois, je le dis, guys, vous allez le comprendre dans 1 an. Dans 2 ans, vous allez le comprendre. Mais vous allez le comprendre. Je sais que vous allez le comprendre. Parce que vous allez le comprendre, tôt ou tard. Vous allez voir ce que j'ai envie de vous dire. Ensuite, Ugarte est rentré. Il doit commencer. Bon, Ugarte, son rôle, c'est de récupérer le ballon. Casemiro aussi est rentré. Ugarte, je pense que il doit commencer. Il fait du bien. Bon. Je l'ai pas vu faire des passes longues. C'est la raison pour laquelle je ne le voulais pas, encore une fois. Mais comme vous l'avez dit à plusieurs reprises, s'il y a des joueurs capables de le faire, pourquoi pas? Casemiro aussi, oui. Franchement, moi, guys, je le répète, hein. Dans les grands matchs, un double pivot, Casemiro ou Ugarte, why not? Oula, guys, la vidéo, elle a duré aujourd'hui, hein. Waouh! Je me suis même pas rendu compte. En fait, bon, c'est parce que je suis content. Je suis content, on a gagné 3 €, bien que quand même, il y a quand même des choses à gommer, mais je suis quand même content. Vous voyez, guys? Là, je vais en week-end. C'est toujours mieux que de venir vous dire des F. Donc voilà, guys, on a de bons joueurs. Il faut juste que notre coach sache prendre les bonnes décisions. C'est ça, l'ultimatum. Et puisque d'avance, on sait qu'il ne le fera pas, ben, du coup, ben, merci infiniment d'être venu jusqu'ici, guys. Merci infiniment, merci beaucoup, merci pour le soutien. Et je vous dis, prenez soin de vous, je vous dis à la prochaine. Ciao.